Bonjour, bienvenue sur Wapala, le magazine de la glisse et des sports extrêmes. Cette semaine, c'est un mag entièrement dédié au surf que je vous propose en hommage à un des plus grands surfeurs de notre temps. Heureusement, il n'y a pas que des mauvaises nouvelles dans le monde du surf, direction Puerto Rico, où on fait le point sur la Coupe du Monde féminine, puis cap au nord pour la finale du circuit Coldwater Classic en Californie. On commence le mag par une bien triste nouvelle. Andy Iron, surfeur professionnel américain, est décédé ce 2 novembre alors qu'il rentrait à Hawaï. Le triple champion du monde avait dû renoncer ces derniers jours à participer à l'étape ASP de Puerto Rico. Victime d'une violente dingue, il avait décidé de rentrer chez lui. Ce virus l'a emporté en cours de route. Immédiatement, la famille du surf en deuil a voulu lui rendre hommage. Une journée off a donc été déclarée sur l'ASP de Puerto Rico. À 32 ans, Andy signe une fantastique carrière et restera longtemps un modèle pour tous les jeunes surfeurs d'Hawaï et du monde entier. Membre du team Billabong, cet adepte du surf New School nous a tous fait frissonner en début d'année avec une victoire magistrale au Billabong Pro Teupo. Il a ensuite brillé en Afrique du Sud et en Australie, classé 16e sur le circuit 2010 avant l'étape de Puerto Rico. « 41 victoires sur le circuit ASP, dont 19 sur le WCT, les surfeurs du Dream Tour perdent aujourd'hui un prestigieux concurrent. Né le 24 juillet 1978 à Analei sur l'île de Kauai, à Hawaï, Andy Iron marquera à jamais l'histoire du surf. Désormais, c'est un de ses plus grands rivals qui va prendre la relève. Bruce Iron, le frère d'Andy, véritable espoir du surf mondial, va continuer à faire vivre le mythe Iron. Choc des contrastes avant d'apprendre cette disparition tragique. À Puerto Rico, c'est la joie qui s'invite sur le tour avec le joli sourire de Stephanie Gilmore. Mais jusqu'où ira-t-elle? C'est la question que l'on peut se poser quand on voit le talent de Stephanie Gilmore. Depuis qu'elle est sur le WT, elle est couronnée chaque année, mais c'est la première fois que Steph décroche le titre avant Hawaï. 4e titre donc pour la reine du tour, dont on oublie souvent qu'elle n'a que 22 ans. Cette Australienne est véritablement en train de révolutionner le surf féminin. Et pourtant, ce n'est pas faute d'avoir de la concurrence. À Puerto Rico, les hits de qualité s'enchaînent, les filles sont surmotivées et ne baissent pas les bras face à la domination de Gilmore. Move de plus en plus technique et surf agressif pour ces expertes du shortboard. La première qui a failli renverser le cours de l'histoire, c'est la française Pauline Hadot, qui signe un hit presque parfait face à Steffi. Silvana Lima pose le barrel le plus propre de la compétition avec cette vague notée 10 points. On attendait avec impatience la finale et c'est finalement l'audacieuse Carissa Moore qui affronte Steph. On est donc dans la même configuration que le Portugal, mais cette fois l'hawaïenne n'est pas la meilleure. C'est donc une Stephanie submergée par l'émotion qui sort de l'eau triomphante. Même dans mes rêves les plus fous, j'aurais jamais pensé gagner comme ça, à la suite. Oh mon Dieu, c'est juste extraordinaire, je pense pas que j'aurais pu demander mieux. Et gagner ici, à Puerto Rico, c'est super beau, ma première fois ici. Je peux pas y croire, je peux même pas parler. Je me sens si légère maintenant, c'est incroyable. Happy Gilmore a déjà gagné son titre, mais la saison n'est pas pour autant terminée. Il reste une étape où Carissa, qui vient de grimper sur le podium, jouera à domicile et pourrait bien chipper la 2e place à Sally Fitzgibbons. Rendez-vous donc à Hawaï sur l'île d'Oahu à partir du 24 novembre pour la dernière étape du World Tour 2010.
On reste en surf, mais cette fois on change de circuit, direction le nord. Les Coldwater Classics sont des compètes de surf qui ont lieu dans des endroits où on aurait plutôt envie de tricoter face à un bon feu de cheminée, plutôt que d'aller se geler les fesses dans une eau glaciale. Aventure et exploration sont les deux attraits principaux de ce circuit. 5 épreuves ont composé le tour cette année avec la Tasmanie, l'Écosse, l'Afrique du Sud, le Canada. La dernière épreuve a eu lieu en Californie et s'est achevée le 24 octobre dernier. Décor mythique pour cette finale à Santa Cruz, le fief de Monsieur O'Neill, l'inventeur de la combinaison, on comprend mieux pourquoi. Dans ces conditions parfaites de vagues, c'est Matt Wilkinson qui l'emporte devant Tonino Benson. Une belle récompense pour Wilkinson qui n'avait jamais remporté une épreuve du QS. Au classement général de l'année, c'est l'Australien Sean Consdale qui remporte ce circuit des Coldwater Classics. Il empoche donc la modique somme de 50 000 $, ce qui le soulagera considérablement, lui qui a connu que les petits boulots tout au long de la saison. Ce magazine 100% surf en hommage à Andy Iron s'achève. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour encore plus de glisse. A plus et bon ride!